On est dans un état de droit. Vous n'allez pas nous pousser à nous rendre justice nous-mêmes. C'est vous qui devez nous rendre justice. Mais quand deux personnes sont en train de se battre, on fait quoi? On fait arrêter les travaux d'abord. Les litiges fonciers sont légion en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les cas récents des dames Diabagaté et Traoré et bien d'autres font cas d'école, soulevant émotion, frustration et indignation chez les Ivoiriens. Maintenant, là, quand nous achetons les terrains, là, ça trouve que quand tu vas construire, tu trouves qu'il y a d'autres personnes encore qui viennent construire. Donc nous tous, on achète même le même terrain. L'État n'a qu'à revoir ça parce que déjà commencé à construire, quelqu'un vient casser pour dire c'est son terrain aussi. Donc c'est un sérieux problème. Tout le monde en parle un peu partout. Dernièrement, il y a une dame, Madame Diabagaté, qui a fait un post, une vidéo devenue très virale par rapport à son terrain. Ils ont commencé à construire sans son accord. Je crois que c'est pas bon. Si c'est comme ça, nous jeunes qui aspirons à acheter des terrains, nous ne sommes pas en sécurité. On peut acheter notre terrain demain, il n'y a pas derrière. On a acheté, on n'a pas pouvoir, quelqu'un va venir prendre notre terrain. Dame Diabagaté, c'est elle. Elle a été victime de ces litiges. Nous sommes allés à sa rencontre pour avoir son témoignage. Du lavage jusque là-bas, normalement, c'est notre espace. On a même un bail amphithéotique qu'on paye. Et un matin, il y a des individus qui se sont levés, qui sont venus, ils ont commencé à faire des fouilles comme s'ils étaient en train de faire une fondation. Un site qui ne leur appartient pas. Donc, on a essayé de les empêcher, nous-mêmes avec les gens qui étaient ici. Mais on s'est dit, nous sommes dans un pays de droit. Si on essaie de faire quelque chose, on risque de se battre, il va y avoir des blessures, il va y avoir quelque chose qui n'est pas bon. Donc, nous sommes allés signaler cela au commissaire qui est venu sur les lieux pour se rendre compte de ce qui se passe. Et le commissaire a réussi à faire arrêter les fouilles qu'on était en train de faire. Et quand le commissaire est parti, 2 jours après, ils sont revenus encore à la charge. Ils ont continué là où ils avaient arrêté les travaux. On est reparti voir le commissaire. Il a dit que c'était mieux qu'on se rende directement au ministère, à l'antenne du ministère de la Construction. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous sommes partis à l'antenne du ministère de la Construction, ils sont venus. Ils ont réussi à faire arrêter les travaux. Donc on était soulagés, on s'est dit c'est pas une affaire qui va aller loin. C'était des voyous qui étaient venus remuer leur queue sur le terrain. Donc on a continué notre vie tranquille. Et 3 jours après encore, les mêmes éléments sont revenus. Et cette fois-ci, ils ont commencé à ériger une clôture. Oui. Et lorsque nous sommes repartis à l'antenne du ministère de la Construction, on a senti dans leur façon de parler que l'affaire était un peu plus compliquée pour eux. Donc c'est dans le désespoir, ne sachant plus vraiment vers qui me tourner, que je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux en train de faire une vidéo et en train de pleurer pour appeler toute l'opinion publique, informer les Ivoiriens de ce que je suis en train de vivre. Et la mobilisation a été tellement grande, les Ivoiriens étaient tellement touchés, peinés de voir cette situation parce que chacun s'est mis à ma place. Chacun s'est dit demain, ça peut être moi mon terrain et puis on est en train de faire ça. Il faut que je partage, il faut que je dénonce. Et leur dénonciation a porté. Le ministère de la Construction a envoyé leurs éléments pour venir faire détruire la clôture. Mais avant, eux, il faut le souligner, les affaires maritimes sont venus avec des éléments sur place et c'est eux qui ont fait fuir les voyous. Selon la victime, tout semble rentrer dans l'ordre pour elle. Cependant, elle en appelle aux autorités compétentes, notamment les responsables du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à y voir de près cette situation qui met à mal plus d'un Ivoirien. Ah oui, ils nous ont garanti qu'on n'a plus de problème, on est suivis. Eux-mêmes, ils nous ont rassurés, disant qu'ils ont l'œil sur nous. Mais je veux aller jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas que la personne revienne encore. Et c'est la raison pour laquelle je suis prête à me battre. On a besoin de savoir qui se cache derrière, qui trouble la quiétude des Ivoiriens. Si le ministère, l'antenne du ministère de la Construction a été inefficace, c'est parce que par derrière, il y a quelqu'un qui a appelé. C'est parce que par derrière, il y a quelqu'un qui est en bas, comme on le dit. Mais la personne là, c'est qui? L'État a intérêt à prendre ce problème-là au sérieux parce que quoi qu'on dise, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour avoir un petit toit où dormir. À toutes nos autorités, il ne faut pas qu'on attende que les gens viennent sur les réseaux sociaux avant de régler leurs problèmes. Parce que tout le monde ne connaît pas Facebook, tout le monde ne connaît pas les réseaux sociaux. Et puis le réseau social, ce n'est pas un tribunal. Si tous les Ivoiriens que nous sommes devront se retrouver à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ça va devenir du n'importe quoi.
Mais il y a des gens, des fonctionnaires qui sont payés pour travailler pour nous. Et si le président ne fait rien, toutes ces mauvaises choses vont venir tomber sur lui. On va dire que c'est lui qui ne gère pas bien notre pays. Or, pourtant, nous tous, on voit l'effort qu'il fait pour que la Côte d'Ivoire quand même avance. Ils puissent revoir ceux qui nous vendent les terrains, là, ils puissent bien les revoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de malhonnêtes. Aujourd'hui, tu achètes terrain avec quelqu'un, pourtant, il a déjà vendu le terrain à une autre personne. Ça, c'est pas bien. Donc, du coup, l'État n'a qu'à revoir ça. Je ne m'y connais pas beaucoup en termes de terrain, mais ce que moi je peux dire, que chacun ait ses papiers, que chacun assume son terrain, chacun connaît ce qu'il lui est de droit. Savoir limiter son terrain, ne pas venir prendre le terrain de l'autre, ce n'est pas des trucs à faire. Afin de venir à bout à ce phénomène qui perdure et qui plonge plusieurs dans le désarroi, le ministère a initié depuis le courant de 2024 plusieurs réformes visant à réguler le secteur, au nombre desquelles l'instauration de l'ADU, attestation de droit d'usage coutumier, un document qui fait foi de sécurisation des biens fonciers de tout acquéreur d'une parcelle de terrain en Côte d'Ivoire. Entré en vigueur en janvier dernier, l'obtention de l'ADU est gratuite. Désormais, l'acquisition de la CD ne pourra être possible que sur présentation de l'ADU.